les hommes de demain. Et je parle des hommes parce qu'il s'agit d'un petit garçon. C'est tout. On fout, de toute façon, l'ASE, pas inquiété d'ailleurs. Mais il s'est fait violer quand même à l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, on le met dans un espèce de truc qui s'appelle le TMAC. Il y a un viol ou tentative de viol. L'affaire est classée. Pourtant, il y a des témoignages. Mais il faut cacher les choses. L'ASE cache beaucoup de choses. Je dénonce l'ASE, moi. Parce que l'ASE, mettre entre certains enfants des loups, ils mettent des loups dans la bergerie. Et ce qui est arrivé à mon fils, c'est très grave. Et aujourd'hui, mon fils, il subit. Il en a marre. Il est au bout. J'ai réussi à le récupérer chez moi, mais c'est plus le même enfant que j'ai récupéré. C'est un autre. Il a 13 ans et demi aujourd'hui. Et ce que je dis par là, c'est ce que je dénonce au sein de l'aide sociale à l'enfance, soi-disant protecteur des enfants. Parce que même chez eux, dans leur rang, il y a des pédophiles en puissance. Hein, mais il y a eu un inspecteur il n'y a pas longtemps encore, on en a parlé dans les journaux. Mais parmi ceux qui sont placés, il y a des pervers sexuels. Et mon fils en a subi les conséquences. Il a subi. Moi, je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut que Macron, les bouches sont derrière, Macron, les politicards, les députés, les sénateurs. On a beau parler, on parle depuis des années, mais tout le monde se tait, tout le monde écrase, tout le monde efface. C'est pas normal. Pourquoi l'ASE, pourquoi l'aide sociale à l'enfance n'est pas inquiétée par ce qui se passe? Parce que c'est pas que chez nous, pas que dans le Morbihan, c'est dans tous les départements de France. Moi, mon fils, aujourd'hui, il est détruit. Il est détruit. Je le reconnais pas. J'ai du mal aujourd'hui avec mon fils. Parce qu'il est perturbé. Il a fait que subir, de toute façon, hein, même de la violence psychologique, hein, surtout. Mais vous vous rendez compte, à l'âge de 7 ans, quotidiennement, pendant 3 mois, ça veut dire 90 fois. 90 fois qu'il s'est fait violer sous le toit d'une famille d'accueil par un autre jeune qui était plus âgé que lui. Pour le viol ou tentative de viol, c'est pareil. Il avait 10 ans, l'autre en avait 17 ans et demi. Des futurs prédateurs qu'on laisse dans la nature. D'ailleurs, l'affaire a été classée. Aujourd'hui, il a 22 ans, ce jeune-là. Il n'est pas inquiété. Qui nous dit qu'il n'est pas encore en train d'essayer de violer d'autres enfants ailleurs. C'est ça la justice? Donc je pense que moi, l'ASE, il faut que l'ASE fasse du ménage dans ses rangs, fasse du ménage. J'ai du mal, je demande du soutien, j'ai aucun soutien, j'ai rien du tout. Hein, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est détruire mon enfant. Ils l'ont détruit. Parce que moi, aujourd'hui, là, je suis... Je sais pas comment dire, mon fils, il est... Je sais pas comment dire. Victime avec 3 changements de juge d'instruction, des confrontations à chaque fois. Et il y a le pendant, il y a l'avant, pendant, il y a l'après, où on n'a pas de soutien. Aujourd'hui, je suis maman et maman d'une petite fille, enfin, de 10 ans, avec qui il faut que j'apprenne, moi, à grandir avec toutes ces peurs, avec tout ce qu'il y a après. On n'a pas de soutien encore après, et aujourd'hui, on est démunis, on doit se débrouiller seul. Donc j'apprends seule, j'ai de la chance d'avoir mon mari qui me soutient. Ma sœur qui n'est pas à côté de moi, mais on était 2 mains dans la main. Et il faut écouter vos enfants. Nous, on n'a pas eu le soutien de notre mère. Elle est encore aujourd'hui mariée avec lui, malgré ses aveux. Et écoutez vos enfants, écoutez-les quoi qu'il arrive. Voilà. Heureusement, c'est pas allé jusqu'à... Voilà. Ça n'y est pas allé parce que ce monsieur avait un bouton sur une partie de son corps que je ne savais pas identifier à 4 ans.
Et il avait besoin de moi pour étaler la crème sur le bouton de moustique. Donc j'ai étalé la crème sur le bouton de moustique, c'était dans un camping. Je pense que j'avais 4 ans parce que mes souvenirs remettent les choses comme ça. Donc c'était en 97. Je me souviens de la couleur du t-shirt de ce monsieur jaune. Je me souviens de son visage, je me souviens de sa peau bronzée. Je me souviens de ses cheveux gris-blanc, qui étaient... Enfin, gris-blanc, ouais, gris-blanc, quoi. Donc il avait un certain âge, certainement, peu importe, en fait. Et il m'a donné rendez-vous le lendemain. Il y avait mon grand frère qui m'avait vu, qui avait 6 ans plus que moi, qui m'avait vu partir avec lui. Il m'a isolée dans un coin. C'était sur une aire de jeu de camping et il m'a isolée dans un coin. Et derrière un buisson, je crois. Enfin, voilà, le classique, quoi. Et j'en ai parlé à mes parents en fait. J'ai dit, il y a un monsieur, je sais pas ce que j'ai dit dans mes mots d'enfant, mais qu'il y a un monsieur qui m'avait fait un truc parce qu'il y avait une part de moi qui était mal à l'aise avec ça. Je l'avais fait de bon cœur, moi j'ai toujours été quelqu'un de très gentil. Et je l'ai fait de bon cœur, j'ai aidé ce monsieur. Et en fait, des années plus tard, alors donc je l'ai dit à mes parents qui m'ont juste empêché d'y retourner le lendemain, qui l'ont pas cherché, qui en ont parlé à personne. Et c'est ressorti, je sais pas, plus tard, beaucoup plus tard sans doute. Puis à moi aussi, et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse